Bienvenue à cette nouvelle émission de la capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Courvier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de publicité. Exactement. Disons que c'est souvent un sujet qui revient quand on fait une saison de capsules, des publicités, parce qu'il y en a beaucoup. Puis il y en a... Je me rappelle que certaines saisons pouvaient compter 2 ou 3, même 3 émissions de publicité. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça met en lumière le travail de graphiste. Parce que, bon, on est impressionnant, on voit une belle pub dans un magazine, c'est impressionnant, mais on réalise pas tout le travail qu'il y a derrière ça par les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Puis aussi, des fois, tu sais, il y a des gens qui vont... ils vont se dire, il y a des gens qui ont des gros salaires pour pondre une pub en quelques secondes. Mais, premièrement, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps à pondre une publicité comme ça. Et deuxièmement, pour arriver à pondre rapidement une publicité, ces gens-là, justement, ont été formés pendant des années pour arriver à faire ce travail-là. C'est un travail que j'admire beaucoup, surtout quand c'est très créatif. Parce que, comme on dit, il fallait y penser. Souvent, c'est ce qu'on dit en voyant des publicités comme ça, là. Donc, on commence par quoi? Alors, on va débuter avec la première publicité. Et vous allez voir, c'est très, très varié. Donc, première publicité, publicité choc. Donc, c'est pour l'alcool au volant. Malheureusement, c'est encore un problème aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accidents causés par l'alcool au volant. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est simple, mais le message passe. Tu sais, on voit vraiment à quel point ça peut être un danger public, finalement, de conduire en état d'ébriété. Ensuite, donc, c'était une publicité pour le Brésil. Maintenant, Arctic Garden, donc on connaît. Je trouvais ça intéressant. C'est bon, on sait, les enfants et les légumes, ça va pas toujours ensemble. Mais je trouvais ça intéressant parce que le concept, c'est de dire enlever la grimace de leur visage. Donc, c'est pour dire que c'est tellement bon. Qui font différents produits, des lasagnes, etc. Donc, c'est assez intéressant comme concept publicitaire parce qu'on connaît la version, le brocoli, etc. Là. Ah, mais moi, je fais des potages, puis ça passe bien. Oui. Les enfants aiment ça. Ah, en tout cas, pour ceux que je fréquente, là, le potage, ils vont aimer ça de même. Et, les légumes, voir les légumes dans l'assiette, là, ouh! Ben, des fois, c'est la présentation. Si on change un petit peu la présentation, déjà là, où on coupe des légumes en forme d'animaux. Il y a toutes sortes de sites web pour les gens un petit peu créatifs pour rendre ça déjà plus intéressant. Donc, c'est une façon un petit peu d'apprivoiser les légumes quand les enfants sont plus jeunes. Donc, je trouvais la publicité intéressante. Ensuite, nous avons encore une fois une publicité par rapport à l'alcool au volant. Cette fois-ci, c'est la Grande-Bretagne. Donc, ce que ça dit en anglais, quel est le prix d'une bouteille de vin? Donc, un double sens intéressant. Parce que, bon, évidemment, l'alcool est présent dans notre société. L'idée, c'est pas de dire que c'est mal. Ça fait partie de notre quotidien, des festivités, des 5 à 7. Mais évidemment, c'est toujours l'idée, c'est de ne pas conduire en même temps. Et ça revient souvent dans les concepts publicitaires, c'est que souvent, on est les pires juges de notre état. Hein? Les gens autour de nous vont dire « Ah non, donne-moi tes clés, t'es pas en état. » Parce que l'alcool a cet effet qu'on se sent toujours un peu invincible. Non, je suis correct. Et c'est intéressant, qui est très, très banalisé dans notre société, conduire fatigué. Genre quelqu'un qui part en voyage puis qui a dormi 3-4 heures, qui se dit « Ah non, je vais être correct. » On a fait des tests à un moment donné. On soumettait des gens à l'alcool et on les privait de sommeil. Et l'effet était le même. Hein, ça fait réfléchir, mais l'effet, c'est conduire fatigué, ça revient à conduire en état d'ébriété. Ben, je crois qu'on en voit de plus en plus de publicité justement par rapport à la fatigue au volant. Puis le code criminel a des sanctions pour ça aussi. Je crois que c'est considéré aussi pire. Ben justement, il y a un cas qui a été médiatisé là, justement parce qu'elle s'est endormie au volant. Puis elle a causé un accident, là. Exactement. C'est récent, ça. Il y a de plus en plus de cas. Et maintenant aussi, il y a les voitures. Et
La technologie, parfois, il y a beaucoup de bienfaits, hein, pas seulement du négatif. Dans les voitures très modernes, il peut y avoir une espèce d'outil qui détecte quand on regarde pas en avant, quand on ferme les yeux. C'est intéressant, là. Et donc, ça peut aider, disons qu'une personne qui est somnolente, la voiture va t'avertir, OK, c'est peut-être le temps de t'arrêter quelque part pour faire un somme. Donc, des fois, ça prend pas beaucoup, un petit somme, mais conduire en état de fatigue. Donc, on passe quand même des messages dans les capsules, hein, c'est bon de se le rappeler. Ensuite, autre publicité. Donc, ça m'a fait sourire. Colgate qui fait une publicité pour le blanchiment des dents. Et le concept, c'est de dire ramenez votre sourire de jeunesse, mais pas le reste. Donc, ça fait référence à la mode et ça va faire sourire des gens à la maison, hein, les fameuses coiffures hautes chez les filles. Donc, le toupette n'était jamais assez haut, le spray net. Donc, quand j'ai vu les photos, moi, ça m'a rappelé quand j'étais jeune au secondaire, là, c'était encore à la mode. Là. Il y a une autre image, je pense, qui est un peu dans le même concept. Donc, ramenez votre sourire, mais pas le reste. Donc, la mode des fameux cheveux gaufrés. Il y avait des espèces de fer à gaufrer. Donc, pour les jeunes qui regardent à la télévision en ce moment, qui n'ont peut-être pas connu ces modes-là, ça fait peut-être sourire. Mais c'était vraiment, quand on avait ça, on était vraiment les cools de l'école et c'était la chose à avoir, ce genre de coiffure. Avoir l'impression d'être plus grande. Oui, mais la photo. C'est intéressant parce que on voit à quel point les modes changent, hein, puis il y a une espèce de rotation. Là, je vois que les pantalons un peu pattes éléphant, ça revient. Puis bon, évidemment, les années 70, c'était très populaire, donc il y a comme des cycles. Puis comme quelqu'un me faisait remarquer, une personne âgée m'a dit aujourd'hui tout est à la mode. Et c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui tu peux techniquement aller à l'épicerie en pyjama et il n'y a pas grand monde qui va en faire de cas. C'est vraiment, la mode évolue avec le temps. Ensuite, j'aime beaucoup ces pubs-là. El Tiempo, donc c'est un quotidien en Colombie. Et ce que ça dit, c'est que le problème est de ne pas voir le problème. Donc, vous avez deux photos et c'est de voir la différence. Et la différence, honnêtement, je ne l'ai pas vue tout de suite. Il a fallu que je vais voir. C'est l'absence de la femme qu'on voit à gauche, à droite. Et sur la photo de droite, on ne la voit plus. Donc, c'est une campagne publicitaire qui parle d'invisibilité de la femme. Du fait que dans disons, les décisions importantes de notre société, comme là, on voit une rencontre, je pense que c'est entre la Chine et le Venezuela. Donc, toutes ces rencontres au sommet, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et même si on enlève la seule femme qu'on voit à table, sur la photo de droite, elle est absente, ben on le remarque pas. Je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Et vous allez voir d'autres photos. La même campagne, donc cette fois-ci en Russie. Et vous voyez encore une fois que la dame qu'on voit à gauche avec les cheveux blonds à droite, bon, finalement, on l'a retirée. Puis, on ne remarque pas tellement. Donc, ça fait réfléchir sur la place de la femme dans la société. Autre photo, cette fois-ci en Turquie. Encore une fois, il y a une dame à gauche, au centre finalement de la photo, où on voit de l'écriture, et à droite, on ne la voit plus. Et honnêtement, comme je vous dis, moi, je trouvais la photo déjà intéressante par le concept. Le problème est de ne pas voir le problème. Mais au départ, je n'avais pas vu que la femme disparaissait. Donc, je trouve qu'on a frappé fort. Et ensuite, évidemment, Donald Trump. Et encore une fois, c'est une femme qui disparaît de la photo si on compare à gauche et à droite. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que même si parfois on entend dans la société que le féminisme, c'est passé date, je pense qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Encore pas mal d'actualités. Encore beaucoup d'actualités au niveau même des salaires. C'est pas toujours à travail égal, c'est pas toujours le même salaire. Les femmes sont pas toujours présentes dans les décisions importantes, donc c'est bon de le souligner. Ensuite, publicité choc sur les textos au volant. Ça aussi, c'est un fléau dans notre société. Si aujourd'hui, boire en état d'ébriété, je pense que tout le monde a compris que ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, le texto au volant, c'est très, très répandu. Je connais beaucoup de gens qui textent au volant
Et on dirait que le message ne passe pas parce que les gens se disent qu'ils peuvent faire les deux en même temps. Et cette publicité-là, moi, je la trouve géniale. C'est une publicité de Fiat. Ce que ça dit, c'est que soit tu vois le R, la lettre R, soit tu vois la fille avec le ballon. Mais tu ne peux pas voir les deux en même temps. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Ce que ça veut dire, donc, c'est que soit tu lis tes textos ou soit tu vois ce qu'il y a devant la route, mais tu vois pas les deux en même temps. Puis on a beau se dire, c'est quelques secondes, mais c'est assez pour causer un accident. Puis moi, justement, j'ai été victime d'un accident il y a quelques années. Heureusement, ça aurait pu être pire que ça. Par quelqu'un, justement, j'étais arrêtée sur de la construction, par quelqu'un qui textait au volant. Puis c'est fâchant parce que tu te dis, c'est que c'est tellement banalisé que c'est devenu un geste normal et quotidien. Mais moi, je me dis, si cette pub-là fait réfléchir une personne à la maison, tu sais, ça sera déjà ça, là. Il y en a un pays, je ne sais pas si c'est l'Angleterre, justement, ou l'Allemagne, mais ça c'est un pays de ce coin-là. Il en avait fait une publicité, justement, sur le texto au volant, une publicité vidéo, là, qui était assez percutante, on pourrait dire. Là. Dans le fond, tu vois la fille qui est avec ses amis dans l'auto en train de texter, puis elle s'en va foncer dans une voiture familiale avec un enfant. Tu entends l'enfant crier, là. Donc, c'est ça, puis il y en a eu, Dieu sait qu'il y en a eu des accidents, puis souvent, comme tu le dis, souvent c'est des publicités chocs, hein, comme les publicités, la Société automobile du Québec, souvent, hein, ça frappe. C'est justement, c'est le but de nous faire réfléchir. Donc, je pense qu'au niveau des textos, ça s'en vient, mais c'est important que le message passe peut-être un petit peu plus dans notre société. Ensuite, publicité de Ford, que je trouve intéressante au niveau graphique, c'est la ville entre vos mains. Donc, souvent, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est tout simplement un concept qui a traversé l'esprit des gens qui ont conçu ces pubs-là. Et encore une fois, il fallait y penser. Je trouve que c'est très esthétique. Autre publicité, cette fois-ci, pour des essuie-tout très absorbants. Donc, je trouvais ça très intéressant. Disons que le message passe. Hein? Il n'y a même pas besoin d'écrire rien. On comprend tout de suite que c'est extrêmement efficace. Ouais. Ensuite, ça, c'est aussi un concept assez nouveau et je trouve ça intéressant qu'on en parle de plus en plus. C'est le fameux consentement. À l'ère du MeToo, qui a eu beaucoup de dénonciations, d'agressions, la notion de consentement, aujourd'hui, on commence davantage à en parler, comme quoi c'est important de s'assurer du consentement de la personne. Et justement, ce que ça dit, c'est que ceci n'est pas un consentement. Donc, c'est pas parce que une femme est habillée de façon sexy, porte une jupe courte, que ça signifie que c'est un consentement, elle est d'accord pour se faire toucher par quelqu'un. Et il y avait plusieurs publicités sur le même concept. À chaque fois, la femme est habillée de façon, disons, sexy, de façon plus légère. Et ça ne veut pas dire parce qu'une personne est habillée d'une certaine manière qu'elle est d'accord pour qu'on pose des gestes envers elle. Puis ça, c'est quelque chose qui est important de passer dans notre société, qui est aussi banalisé. Et même dans les cas d'agression, malheureusement, encore aujourd'hui, on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle portait. Et moi, je trouve ça épouvantable. Parce que tu peux t'habiller comme tu veux, il n'y a aucune justification à se faire agresser. C'est pas parce que tu es habillé d'une certaine manière. C'est comme si c'était la victime qui devenait responsable de son sort. Alors que, évidemment, l'agression, la victime est une victime. Donc, cette notion de consentement, je suis contente que ça devient présent dans nos publicités parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Là. Donc, quand même quelque chose qu'il faut aborder dans notre société, je pense. Mais je crois que le fait de demander à la victime qu'est-ce qu'elle portait, je crois que les tribunaux maintenant, puis je crois que ça doit être tout récent, là, mais je crois que les tribunaux n'acceptent plus ce genre de questions-là. C'est un bon point parce que maintenant, c'est ça, on ne peut plus demander ça. Il fut un temps, et malheureusement, dans certains pays, ça se demande encore. Mais maintenant, aujourd'hui, on a bien compris que ça n'a aucun rapport, là, ce qu'on portait. Ou par exemple, on disait à une femme, ben là,
tu t'es promené dans la rue à 10 heures le soir, c'est pas une raison. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on cherche toujours des façons de rendre la victime responsable de ce qui lui arrive, alors que ça n'a rien à voir, elle est victime. Donc, c'est intéressant qu'on fait des pubs à ce niveau. Maintenant, autre publicité au niveau de Heinz, et je trouve ça intéressant, encore une fois, le travail de la personne qui a fait ça. C'est simple, en un coup d'œil, mais il fallait y penser. Donc, évidemment, ça ressemble à une tomate et ça dit qu'il n'y a personne comme Heinz pour faire croître, pour faire grandir une ligne de ketchup. Donc, c'est des spécialistes dans le domaine. Et parfois, il y a des publicités comme ça. C'est très minimaliste. Il n'y a pas grand-chose, mais le message passe quand même. Donc, je trouvais ça esthétique au regard. C'est intéressant à voir. Ensuite, celle-là est assez drôle. Donc, IKEA, évidemment, qui nous fait une publicité qui nous dit, en anglais, les batailles sont inévitables, mais au moins, si on a un oreiller comme ça à mémoire, bon, ben ça va être beaucoup plus plaisant. Finalement, ça va frapper pas mal moins fort. Donc, pour ceux qui ont des oreillers comme ça, il y a des matelas aussi à mémoire de forme. Donc, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est très, j'allais dire onctueux, là. C'est pas le bon mot, mais finalement, c'est très doux, c'est très... les gens qui ont des douleurs partout, souvent, ils vont trouver un certain confort avec des produits comme ça, les oreillers, le matelas, qui peuvent être intéressants. Donc, je trouvais... souvent, IKEA va faire des publicités assez humoristiques. Ensuite, donc, John Deere. Ça, c'est aussi dans la catégorie esthétique. Donc, publicité du temps des fêtes. Fallait y penser, encore une fois. Donc, puis aussi, hein, aujourd'hui, à l'ère du numérique, on oublie que la publicité imprimée, c'est encore très présent. Le monde des magazines, des journaux. Donc, il y a encore des gens qui travaillent fort pour produire des publicités. Hein, on n'est pas juste dans le numérique. On l'oublie parfois. Celle-là, c'est une publicité des fêtes? Oui, John Deere, donc avec un peu comme une imitation comme d'un sapin. Donc, c'est assez minimaliste, là, mais je trouve ça intéressant. Ensuite, Kraft, ça, c'est ce que ça dit, c'est avec du calcium en extra pour des os plus forts. Donc, on voit que la souris a pu se libérer. Et, la souris a résisté. Oui, mais je trouve ça intéressant et j'en profite pour passer le message que les fameuses trappes à souris, il existe des trappes qui permettent de ne pas tuer la souris. Donc, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont dire, bon, ça donne rien. Mais pour des gens qui ont tout à cœur le sort des animaux, bon, évidemment, je suis très sensible au sort des animaux. Et pour moi, une vache, une souris, un hamster, pour moi, c'est tout sur le même pied d'égalité. Donc, il existe des pièges à souris qui ne les tuent pas. Donc, c'est une espèce de petite trappe en plastique. Ça pourra faire le sujet d'une autre émission. Et finalement, la souris est saine et sauve et on la libère dehors. On a attrapé comme ça l'autre jour une musaraigne chez nous. C'est un animal qu'on ne voit pas souvent. C'est très, très petit, là. Ça ressemble un petit peu à une souris avec un long nez. Puis donc, dans la fameuse trappe en plastique, donc évidemment, ça ne l'a pas blessée. Puis on l'a libérée dehors. Donc, ça peut être, pour les gens qui s'intéressent, évidemment, comme je sais que c'est une tradition, un peu les trappes à souris, et beaucoup de gens ne se soucient pas nécessairement du sort des souris, mais pour ceux à la maison qui aimeraient peut-être sauver les souris, donc il y a des trappes qui existent en plastique. C'est une espèce de petit tunnel en plastique qui va la protéger. Il y en a de différentes tailles aussi pour les fameux... il y a les souris, comment on appelle ça, qui rentrent dans les maisons parfois, c'est un genre de... C'est pas les mulots? Les mulots, voilà. Donc, évidemment, les rats aussi. Aussi, ça sert, par exemple, il y a des gens qui ont des souris et des rats de compagnie. Je connais des gens, et pour en avoir pris dans mes mains, c'est vraiment comme des hamsters, c'est super cute. Et disons qu'ils les perdent dans la maison, évidemment, ils vont pas prendre une trappe à souris. Donc, c'est aussi pour ça que ça existe, ces fameux pièges inoffensifs, si on veut. Mais les trappes, comme qu'on vient de voir, il y a aussi que elles ne vont pas mourir sur le coup. Je
Je crois que la mort est quand même assez lente. Tu amènes un point pièges-là. important parce que ça fait énormément souffrir justement les souris. Personnellement, une souffrance qui pourrait être évitée parce que l'autre sorte de piège inoffensif remplit le même rôle. Ça fait que la souris n'est plus dans la maison, donc je trouve ça intéressant. Et aussi, un autre fait important, c'est pas intéressant, disons, nettoyer un piège à souris d'une souris morte. C'est pas une image le fun à voir. Donc, si ça peut être un argument qui peut convaincre les gens aussi, disons que ça nous évite une image pas très plaisante à regarder. Et puis, évidemment, ça sauve la vie de la souris ou du mulot ou peu importe. Ou de la musaraigne. Ça Ou de la musaraigne. Ça va falloir que j'aille voir de quoi ça a l'air. Ah, c'est mignon. Ça, pareil, là, à chaque fois, on dirait qu'il me vient des sujets d'émissions futures. Donc, c'est ce qui termine la première partie de cette émission sur les publicités. Exactement. Comme on avait quand même beaucoup de contenu, on s'est dit que ça serait bien de scinder en deux. Donc, il y aurait une seconde partie. Donc, je pense que la seconde partie va être très intéressante aussi. Bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.